Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de RTI 1. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, début en avril prochain du projet de traçabilité de la filière café-cacao. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu hier les acteurs du secteur dans la commune du Plateau. Le chef du gouvernement ivoirien qui entend accélérer les réformes attendues dans la filière. Le gouvernement ivoirien aux côtés des familles des victimes de l'explosion causée par une fuite de gaz récemment à Mans, dans la région ouest du pays. Des membres du gouvernement ont distribué aux familles des vivres et non-vivres. À noter 8 morts et plusieurs blessés. Enfin, drame dans le sud-ouest du Burkina Faso, plus de 60 morts hier dans une explosion sur un site minier artisanal. En Côte d'Ivoire, donc, le lancement en avril prochain de la phase pilote du système de traçabilité café-cacao. Annonce faite hier par le groupement professionnel des exportateurs de ces deux matières premières. Le Premier ministre Patrick Achi a échangé hier avec les acteurs de la filière café-cacao, des secteurs publics et privés. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Doter la Côte d'Ivoire d'un système unique de traçabilité de son cacao. C'est le sujet qui était au centre des échanges qui se sont déroulés ce matin à la primature entre le Premier ministre Patrick Achi et le groupement des exportateurs de cacao. Le système de traçabilité recherché est celui qui permettra au cacao ivoirien de répondre aux contraintes et exigences de tous les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao. L'Union européenne est en train de mettre en place un système qui va donc imposer que tous les produits agricoles importés en Europe soient produits de manière durable. Ça veut dire que ce sont des produits qui doivent être produits avec le souci donc de ne pas faire travailler les enfants, de ne pas avoir des matières agricoles issues de la déforestation et surtout d'assurer un revenu décent à tous les producteurs. Le Premier ministre s'est félicité de l'état d'avancement du Conseil Café-Cacao dans sa mise en œuvre de ce système unique de traçabilité du cacao ivoirien. Nous avons commencé à faire d'abord le recensement des producteurs. Cette phase est achevée. Nous avons les informations sur tous les producteurs qui font du café et du cacao. Nous avons des informations sur leurs vergers qui sont géolocalisés. En ce moment, nous sommes en train de développer les outils qui vont nous permettre d'opérationnaliser le système de la traçabilité. Le Conseil Café-Cacao a annoncé l'opérationnalisation de la traçabilité du cacao dès la fin du mois de mars, avec la distribution de cartes d'identification aux producteurs. L'objectif final étant de bâtir un mécanisme de commercialisation intérieure qui permet de retracer la provenance des fèves de cacao des exploitations au port, dans le but de protéger les forêts et de mettre fin aux plantations illégalement installées dans les aires protégées. En Côte d'Ivoire, le prix de certaines denrées alimentaires de grande consommation en hausse. Il s'agit de l'huile et de la viande. Alors pourquoi le marché connaît-il une telle situation ? Le Conseil national de lutte contre la vie chère était sur le terrain hier, notamment au marché Gouro de la commune d'Adjamé. Pour en parler, Michel Mambo. Adjamé, marché Gouro. Échange houleux entre clients et commerçants. La cause, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Je suis venu faire le marché avec madame. Nous sommes venus faire aussi le marché à Djamé pour voir un peu la différence des prix. Mais nous constatons amèrement que les choses ont augmenté. Je suis margé tablette. Je demande le prix, on me dit que c'est 1800. J'ai acheté ça à 1300. Il y a 500 dessus. Et je demande pourquoi, on me dit que ça a augmenté là-bas. Pointés du doigt, les commerçants se défendent. On prenait les cartons de cubes à 29 000 jusqu'à la semaine passée. Mais aujourd'hui, le carton de cube est devenu à 40 000. Maintenant, qui mangeait, on vendait 4 à 100 francs. Aujourd'hui, c'est venu à 300 francs, 1 à 50. L'huile aussi, on prenait avant 20 000, 22. Mais aujourd'hui, où on est, c'est 26 000. Carton de soso, là, c'était 27 000. Maintenant, on prend ça à 30 000.
Je vends un à 1500, un à 2000, 2500. Quand ça augmente, nous aussi on met pour nous dedans. Mais qu'est-ce qui explique cette perturbation des prix? En visite de terrain au marché Gouro d'Adjamé, où elle a rencontré les commerçantes de gros, la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère explique. Il y a un certain nombre de contextes au niveau international, hausse du coût du fret, conséquences de la Covid, hausse des intrants, etc. Nous en sommes conscients. Mais il s'agit d'être aussi responsable et de faire en sorte que les populations puissent continuer à s'approvisionner en produits de grande consommation à un prix abordable. Bonne nouvelle toutefois pour les consommateurs, il ne s'agit pas d'une flambée générale des prix. À preuve, les prix du riz et du sucre demeurent stables. Mieux, l'oignon et la tomate connaissent une baisse considérable. Le kilo c'est 800, c'est un nouveau poids à 800. Avant c'était 1000 francs, 900, maintenant ça a diminué à 800. Oignon belé, c'était 12 500. Sac là, 25 kilos. C'est ça qui était 12 500. Aujourd'hui, c'est devenu 10 000. Oignon blanc là, c'était 8 500. Aujourd'hui, c'est devenu 7 500. La visite de terrain du CNLVC revêt donc un double sens. Échanger avec les consommateurs, mais surtout les sensibiliser. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas augmenter de manière indue les prix. Parce que le gouvernement veille. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirassouba, déploie ses équipes qui sont sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a des pratiques anormales, il s'expose à des sanctions. Avec ses 30 comités locaux installés à travers le pays, le Comité national de lutte contre la vie chère se dit plus que jamais mobilisé contre la flambée des prix. Et justement, pour comprendre les origines de cette hausse des prix de certaines denrées alimentaires en Côte d'Ivoire, l'émission Ça fait l'actualité, diffusée à 16h sur RTI 1, va recevoir le directeur général du commerce intérieur, Aimé Coisan. Ça fait l'actualité, présentée par Mariem Touré. Korogo, dans la région nord du pays, 30 tonnes de produits prohibés et autres stupéfiants ont été incinérés récemment par des éléments de la douane. Cette incinération s'est faite à la décharge de la ville en présence des autorités. Les détails, Ami Sissoko. Une ambiance peu commune à la décharge publique de Korogo. Sur le site, 90 plaquettes de cannabis, 22 colis de cigarettes issus de trafic et plusieurs centaines de plaquettes de médicaments de qualité inférieure falsifiés déchargés. Au total, 30 tonnes de produits prohibés d'une valeur marchande de plus de 161 millions de francs CFA incinérés. En saisissant, nous protégeons non seulement l'économie, mais nous contribuons également à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, cela traduit de l'efficacité de cette administration et surtout de l'utilisation des moyens que l'État met à sa disposition. L'État nous donne les moyens, ça il faut le dire. En retour, nous devons présenter des résultats. Et ça, c'est l'un des résultats dans le domaine de la lutte contre les contrefaçons, les drogues et les stupéfiants. 30 tonnes de produits prohibés, dont 123 kilos de cannabis prêts à envahir le marché. C'est la saisie annuelle réalisée par la Direction régionale des douanes de Korogo. Une action encouragée par les autorités administratives. Ce matin, pour leur assurer de notre soutien, de notre engagement et de notre détermination à œuvrer avec eux pour assurer la protection de notre économie, ainsi que la santé et la sécurité de nos concitoyens. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer. Donc merci à la direction régionale de la douane pour tout ce qui a été fait et qui va encore se poursuivre. Faire face de diverses manières aux initiatives multiples des trafiquants de tout genre, l'ultime recommandation faite aux douaniers est dans la région du Nord et les différentes directions couvertes par Korogo. Les agents entendent en faire un leitmotiv. Autre actualité, nous partons à Grand Bassam, dans la région sud du pays. Des experts de 6 pays ouest africains, dont la Côte d'Ivoire, participent actuellement à un atelier. Les travaux portent sur la transformation du budget classique en budget fonctionnel dans leurs pays respectifs. Objectif, améliorer la qualité des exercices d'orientation de la planification stratégique budgétaire. Les explications détaillées de Jean-Louis Bongo.
C'est un exercice technique qui va s'étendre sur 5 jours, des jours intenses de réflexion au cours desquels les participants seront amenés à formuler un plaidoyer aux gouvernants des 6 pays ouest africains présents à cette session. Il s'agit entre autres d'évoquer la question d'investissement dans la jeunesse pour atteindre le dividende démographique. Et un des éléments importants pour nous et un des outils importants pour les pays, les États développementalistes, c'est de faire en sorte que le budget soit sensible aux différents piliers du dividende démographique, à savoir la gouvernance, la jeunesse et l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être. Une budgétisation sensible au dividende démographique matérialisée par la transformation du budget classique en budget fonctionnel. En d'autres termes, les experts des 6 pays de la CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Burkina, le Togo et le Niger, veulent s'inspirer du modèle de la dotation budgétaire de 10% sur les activités agricoles instaurées par les chefs d'État africains en 2003 à Maputo. Ça va nous permettre de mieux faire le plaidoyer, de mieux faire le suivi aussi des politiques sectorielles dans notre cheminement vers le dividende démographique qui était, j'allais dire, une étape cruciale et importante pour l'émergence économique de nos différents États. La tenue de cet atelier régional fait suite à une directive de l'Union africaine sur l'agenda 2063 qui a placé au cœur de sa stratégie un aspect important, la question démographique. 8 morts et plusieurs blessés dans une explosion causée par une fuite de gaz le 16 février dernier à Mans, dans la région ouest du pays. Le gouvernement a apporté récemment sa compassion. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, la ministre de la Solidarité, Miss Belmonde Dogo, et le ministre de l'Intérieur, le général Wagondo Diomandé, ont visité les familles des victimes. Le point, Patricia Etia. CHR de Mans ce samedi matin. Des blessés encore sous le choc. Ils ont commencé à faire sortir la bouteille de gaz. Ça arrivait devant notre guichet. Maintenant, on a vu que la bouteille s'est explosée. Dès que ça s'est explosé aussi, ça a pris le feu en même temps. Donc, on ne pouvait plus sortir par la porte. Il a sauté. Face à cette situation dramatique, 4 membres du gouvernement se sont rendus à Mans ce week-end pour apporter soutien et compassion. Après l'hôpital, la délégation s'est rendue sur les lieux du drame. Tristesse et désolation pour la responsable de la boulangerie qui peine à réaliser ce qui s'est passé. Il y avait une bonbonne de gaz d'au moins 2 tonnes. 2 tonnes de gaz qui devait être livrée dans cette boulangerie-là. Donc c'est juste à l'entrée que la fermeture de la bonbonne est quittée. Donc c'est comme ça que, comme le four à sol était allumé, immédiatement le feu a déclenché. Mon gros souci même c'est le bâtiment. Je suis pratiquement à 30 350 avec le bâtiment. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a salué l'esprit de solidarité des populations qui a permis de limiter les dégâts. Et la ville de Mans a été secouée par un incendie qui a fait 7 victimes et 9 blessés. Et le devoir du gouvernement est d'être aux côtés des populations. Donc nous sommes venus avec le ministre Wagondo qui conduit la délégation, le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, et la secrétaire d'État Clarisse Maï. Dis merci aux populations de Mans parce qu'elles ont été solidaires du sinistre, elles ont été les premières à secourir les victimes. Merci aux sapeurs-pompiers pour le travail abattu. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à la mairie de Mans pour rencontrer les familles des victimes, pour traduire la compassion et le soutien du gouvernement. Les parents des victimes décédées ont reçu chacune une somme de 1 million de francs CFA pour les aider dans l'organisation des obsèques. Quant aux blessés, ils ont bénéficié d'un appui financier total d'environ 2 millions de francs CFA. Le ministre Wagondo Diomandé, chef de la délégation gouvernementale, a lui aussi salué l'humanisme et la promptitude de tous ceux qui ont contribué à sauver les blessés avant leur prise en charge médicale. Vous me donnez l'occasion de vous inviter au début de votre mission à prendre en compte les préoccupations sécuritaires dans tous les domaines où il faut pour que plus jamais, ni à Mans, ni dans le district et par-delà en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ne connaissent plus jamais ces gens du drame. La délégation, conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait le tour de la ville pour visiter et consoler les familles endeuillées.
Pour rappel, cet incendie à Mans, causé par une explosion de gaz dans une boulangerie au quartier commerce de la ville, le mercredi 16 février dernier, a fait 7 morts, des blessés graves et des dégâts matériels. En image, ce drame survenu hier dans le sud-ouest du Burkina Faso. Plus de 60 personnes sont mortes dans une explosion sur un site minier artisanal. Selon plusieurs témoins, l'explosion serait partie d'un incendie dans un stock d'explosifs utilisé par les orpailleurs lors de leurs opérations. En Côte d'Ivoire, un dîner de gala le 11 mars prochain dans la commune de Cocody. Cette rencontre qui est organisée par la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara, veut mobiliser 4 milliards de francs CFA. Objectif, construire un centre dédié à la prise en charge des enfants en détresse et une maison d'accueil pour les femmes victimes de violences. Les précisions de Mama Traoré. Vendredi 11 mars 2022 à 19h30, la Fondation Children of Africa donne rendez-vous à ses convives au Sofitel Hôtel Ivoire pour son traditionnel dîner gala annuel. Reporté 2 années consécutives pour cause de crise sanitaire, cette 8e édition s'intitule Africa is the Future, un hommage que veut rendre la Fondation de la première dame Dominique Ouattara aux enfants du continent. À l'instar des précédents dîners gala, celui-ci sera mis à profit pour mobiliser des fonds auprès des donateurs, fonds qui serviront à réaliser 2 projets sociaux chers à la Fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et certaines ONG qui luttent contre la violence basée sur le genre afin d'apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Aussi sensible à cette cause, elle a décidé à travers sa fondation de construire un centre pour les femmes victimes de violences. Concernant la case des enfants, ce foyer existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf. Nous envisageons donc de le reconstruire et d'augmenter sa capacité d'au moins 100 enfants. Pour ces 2 ouvrages, le besoin de collecte de fonds s'élève à 4 milliards de francs CFA. Le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences lui sera bâti à Adiaké pour une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il sera construit par l'architecte ivoirien Adou Beignet. Le terrain a une superficie d'à peu près 16 300 m². Il s'agit de recevoir des personnes qui sont adultes, donc qui prennent naturellement un peu plus de place et de surcroît qui ont besoin d'intimité. À l'actif des 7 précédentes éditions du dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa, la réalisation de projets majeurs tels l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, les centres d'accueil pour enfants de Soubré, Boaké, Ferkessédougou et un groupe scolaire d'excellence à Abobo. Restons toujours vigilants face au coronavirus, faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, les chiffres du coronavirus publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a noté 7 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier, lundi 21 février 2022. La Côte d'Ivoire comptabilise donc à présent 81 374 cas confirmés de coronavirus, 79 285 personnes guéries, 791 décès et 1289 cas actifs. Plus jamais de construction anarchique à Soubré, dans la région sud-ouest du pays. Les autorités municipales sensibilisent actuellement les populations. Pour en parler, Mama Traoré. Comme toutes les grandes villes du pays, Soubré connaît une extension du fait d'une urbanisation galopante. Aux 4 coins de la capitale de Nanawa, des habitations sortent de terre, formant de nouveaux quartiers. Une urbanisation qui se fait au mépris des règles en vigueur en matière de lotissement. Ce n'est plus les experts géomètres qui agissent sur le terrain, ce n'est plus les représentants des experts géomètres qui agissent sur le terrain, c'est plutôt des topographes, des aides-topographes et même, j'appelle même des commissaires. C'est ceux-là, à l'aide de pas, ils plantent les bornes pour faire des morcellements. Et c'est très dangereux pour l'avenir de Soubré. Pour freiner ce phénomène,
Le premier magistrat de la ville initie cette rencontre d'échange et de sensibilisation avec les représentants des différentes couches de la société. Il avait à ses côtés le directeur régional de la construction et de l'urbanisme pour expliquer les procédures visant à éviter le désordre urbain. Il faut instruire la population, il faut leur indiquer comment les choses doivent se passer désormais. Nous leur avons dit simplement qu'il y a des cabinets de géomètres experts qui ont été agréés, qui sont là pour faire ce travail. Il y a des cabinets d'urbanistes qui sont là pour faire ce travail. Je suis vraiment satisfait pour ce moment que nous avons pris par rapport au lotissement, parce qu'il y a des lotissements qui ne sont pas vraiment jolis. Donc tout cela, on va essayer de laisser ça. Nous avons vraiment appris, on va aller pour annoncer cela à nos parents qui sont restés au village, pour leur dire, pour que désormais, si on peut le dire, il fallait que ça soit une chaîne en passant par la chefferie, et la chefferie arriver à l'administration. En plus de cette campagne de sensibilisation, la mairie de Soubré envisage d'entreprendre dans les semaines à venir une vaste opération de destruction des constructions se trouvant dans l'emprise du domaine public. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire veut revaloriser et développer les programmes de formation enseignés dans ses lycées hôteliers. Des professionnels français en hôtellerie ont ainsi échangé récemment avec le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kofi Nguessan. Les précisions de Godefroy Okambawa. Dans un rôle de guide, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage fait découvrir à ses hôtes les locaux du lycée professionnel hôtelier de la Riviera. Ce sont 3 experts français appartenant au top management de l'école française de gastronomie et de management Ferrandi Paris, structure spécialisée dans la formation de l'élite de la gastronomie et du management hôtelier. Ils conduisent une mission exploratoire à l'issue de laquelle un partenariat sera établi en vue d'accompagner les établissements sous tutelle qui forment au métier du tourisme, de l'hôtellerie et du management hôtelier. On va déjà évaluer nos possibilités d'action, notre champ d'action sur les différents lycées sur lequel on aura à se positionner. Et puis ensuite faire des propositions pour pouvoir répondre favorablement à ce potentiel très fort et au développement de l'hôtellerie et de la restauration par le biais de la formation des formateurs, bien sûr, par aussi un accompagnement sur les équipements, une possibilité de revoir les infrastructures. La mission d'experts se donne jusqu'au 22 février pour faire l'état des lieux des infrastructures, des équipements, du personnel et des programmes de formation dans une perspective d'accompagnement de ces établissements spécialisés. Ce sont le lycée professionnel hôtelier de la Riviera, le centre multisectoriel Mohamed VI et l'école de boulangerie-pâtisserie de Yamoussoukro. Vivier important de main-d'œuvre qualifiée et réponse à la question de l'emploi des jeunes. La politique du président de la République, c'est vraiment de créer les conditions pour que les jeunes puissent apprendre des métiers et que les jeunes puissent avoir de l'insertion professionnelle réussie et de façon durable. Et donc notre idée, notre ambition avec le lycée hôtelier, le partenaire Ferrandi, c'est d'avoir d'abord un réseau d'établissements partenaires autour de tous les lycées en fonction des branches et faire en sorte que les programmes soient revus, corrigés, faire en sorte que les formations délivrées soient de très bon niveau, de bonne qualité, en synergie avec le secteur productif. Le partenariat à venir entre les experts français du tourisme et de l'hôtellerie s'inscrit dans la stratégie de développement et de modernisation du dispositif de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. En novembre 2021, une délégation ivoirienne conduite par le ministre Kofi Nguessan lui-même était à Paris, en France, pour une mission d'imprégnation. Voilà des précisions de Godefroy Okambawa et de Eugène Atoubé. Un pacte communautaire du vivre ensemble et de la cohésion sociale signé il y a quelques jours dans la région centre du pays. C'est une initiative des différentes communautés ethniques vivant à Bouaké. Le document a été signé lors du festival Agua Nanan Agni. Les précisions de Léon Brou de RTI Bouaké. Communion entre autochtones et halogènes sous des notes du Goli de Béoumi et du Kapachan de Korogo, mais surtout celle d'artistes tradimodernes et autres faiseurs de reggae. Ce rassemblement du stade de Konakankro, siège du canton Fari, région de Gbeke, pour célébrer le vivre ensemble, un pari gagné. Tous les chefs des communautés halogènes et ceux des villages avec à leur tête les 13 chefs de canton de Bouaké mobilisés.
Ainsi va le festival Guananaani en langue locale baoulé pour dire « faisons la paix » sous l'autorité des garants des us et coutumes. La région de Bouaké a connu la guerre, la région de Bouaké a connu la désobéissance civile. Chaque fois, ça a été donc des dégâts humains à travers donc les morts, des dégâts matériels. Nous voulons que cette région-là, qui abrite le stade de la paix, désormais se conjugue avec la paix. Seconde religion de la Côte d'Ivoire, à nous laissée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Va accueillir Agua Festival Nanaani l'an prochain, Djebonois, chef-lieu du canton Sa. Sa première édition, parrainée par Amadou Kone, ministre des Transports et sanctionnée par un pacte du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Il engage les communautés vivant dans la région à préserver et à renforcer la paix dans le Bouaké. Quand il y a un problème, au lieu d'aller à la police, à la gendarmerie, on règle entre nous. On n'a qu'à éduquer nos enfants ensemble. Que l'alliance que nous venons de tisser soit une alliance comme dans le temps où nos ancêtres vivaient ici même à Bouaké, avant l'arrivée des colons. Il n'y avait pas de frontières. Nous étions un. Autre temps fort, l'hommage de la région au président Alassane Ouattara pour la promotion des cadres et le développement qu'il ne cesse d'impulser au Bouaké. D'une seule voix et à travers cette motion, cadres, chefs coutumiers et de communautés manifestent le soutien des populations au chef de l'État. Les populations et artistes du Tonkpi, invités à faire avancer la région ouest du pays. Appel lancé récemment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, lui-même fils de la région du Tonkpi. C'était lors d'une rencontre dans la commune de Yopougon. Des 33 localités de la région du Tonkpi, l'amélioration des conditions de vie des artistes dans. Ce sont entre autres raisons de cette rencontre d'échange entre le ministre Vagondo Diomandé et l'ensemble des mutuelles de développement et les artistes du Tonkpi. C'est une opportunité que nous voulons saisir. Nous avons un frère qui travaille avec le président de la République et plutôt que à chaque fois se retrouver dans d'autres lieux qui ne sont pas appropriés, nous voulons justement de par cette occasion lui dire que nous sommes là. S'il a besoin de nous, nous sommes là, tout simplement. Il a posé tellement d'actions, notamment le financement du foyer des jeunes de Doba dans le département de Zonien, particulièrement dans la sous-préfecture de Benouin. L'ambulance qu'il a donnée à Gonglin, dans le département de Biankouma. Également le financement du collège de proximité, et j'en parle. Il y a tellement d'actions qu'on ne peut pas citer. Des actions sociales pour soulager les populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité entend faire plus. Il appelle à l'union et à l'entraide. Nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple uni. Mais nous ignorons notre force. Nous ignorons notre potentialité. Et nous ne les exploitons pas assez. Chers frères, chères sœurs, avec votre permission, permettez-moi de lancer l'appel du fou que je veux être. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Tonkpi, réveille-toi. Que tout le monde comprenne que si quelqu'un est dans une position où il peut tirer les autres vers le haut, il faut qu'il ne s'en prive pas. Tirons-nous les uns les autres vers le haut. Autre bonne nouvelle à cette rencontre, 100 artistes d'un vont bénéficier de la prise en charge des frais d'obtention de la carte de membre du Burida. 65 cartes sont offertes par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et 35 offertes par la ministre de la Culture, Alette Badou. Et pour terminer l'actualité nationale, la deuxième édition des grands ateliers de la danse. C'est un espace culturel pluridisciplinaire dédié à la promotion de la danse et des arts visuels. Cette rencontre va se tenir du 25 au 27 février prochain à Mondoukou, dans la région sud du pays. Issa Yeo. Danse patrimoniale, contemporaine et urbaine, des slams et des danses pour enfants.
Tous ces arts seront mis en valeur lors de la 2e édition des grands ateliers de la danse Gada, une lucarne pour promouvoir les danses. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, les artistes vont montrer la plénitude de leur talent. Au regard de mon parcours artistique entre la Côte d'Ivoire et heureusement à travers le monde entier, tous les pays, tous les festivals auxquels j'ai participé, je me suis dit, il est l'heure de rentrer au pays et de créer une effervescence, de participer à l'émergence, au développement de la danse, à la structuration de la danse. Les Gada seront aussi l'occasion pour les professionnels et chorégraphes de transmettre les techniques de la danse aux apprenants, de sorte à pérenniser la danse en Côte d'Ivoire. De quoi réjouir la marraine. J'ai beaucoup enseigné à l'école de danse, voilà, je l'ai eu comme élève. Ensuite, j'ai créé la Case des Arts, qui était un espace de valorisation de la danse ivoirienne et africaine, entre autres. Jean-Paul a collaboré avec moi à la Case des Arts. Bon. Donc, c'est cette petite expérience-là que j'essaye de mettre à leur disposition. Diversité culturelle et mise en valeur de la richesse chorégraphique vont rythmer cette 2e édition des Gada, prévue du 25 au 27 février 2022 à Mondoukou, dans la commune de Grand Bassam. Enfin, en image, ce nouveau stade pour le Sénégal. La structure de 50 000 places a été construite par une entreprise turque. Ce stade porte le nom de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, une décision de l'actuel chef de l'État sénégalais Macky Sall. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.